La saison 2015 de Formule 1 a été marquée par la domination de Lewis Hamilton un an après sa bataille intense au championnat du monde avec son coéquipier Nico Rosberg. La saison 2015 a été menée de bout en bout par Lewis Hamilton. Mais un circuit exigeant comme Monaco, où la stratégie est essentielle, peut vite faire ressortir une rivalité. Bonjour chers passionnés des sports automobiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va revenir sur le Grand Prix de Monaco 2015 entre bataille en piste spectaculaire, stratégie et drama. Ce Grand Prix de Monaco est sûrement l'un des meilleurs de ces 20 dernières années. Alors pour vous remettre un petit peu de contexte, un an avant, c'est-à-dire en 2014, la FIA a instauré une nouvelle réglementation avec l'arrivée des moteurs V6 hybrides. C'est le début de la fameuse ère hybride en Formule 1. Et cette nouvelle réglementation n'a pas plu aux fans de Formule 1 dans un peu tous les sens du terme. Après une domination outrageuse de la part de Sebastian Vettel de Red Bull en 2013, c'est Mercedes qui a réussi à sortir du lot avec cette nouvelle réglementation en 2014. Et je ne mâche pas mes mots, vraiment, la Mercedes de 2014 était tout simplement surpuissante. Les Mercedes eux-mêmes devaient réduire la puissance moteur pour ne pas éveiller trop les soupçons auprès de la FIA. La Mercedes de 2014 était sûrement la Formule 1 la plus dominante de l'histoire de la Formule 1. Mais malgré cette domination, eh bien, cette saison 2014 n'a pas été si ennuyeuse. Elle a été marquée par cette fameuse rivalité entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg, ces deux amis d'enfance qui, au fil des années et à cause de cette rivalité, se sont un petit peu brouillés. En 2014, Lewis Hamilton remporte son deuxième titre de champion du monde au coude à coude jusqu'au dernier Grand Prix, littéralement avec son coéquipier Nico Rosberg. Et en 2015, c'est toujours Mercedes qui domine, mais cette fois, c'est plus une domination Lewis Hamilton. Nico Rosberg ne semble pas en mesure de rivaliser avec son coéquipier. Et cette saison-là, pour la première fois depuis 42 ans, le pilote titré l'année précédente, donc c'est-à-dire Lewis Hamilton, ne porte pas le numéro 1 sur sa voiture. Lewis Hamilton a décidé de garder le numéro 44. Cette saison-là est aussi marquée par le transfert de Sebastian Vettel chez Ferrari. Après 6 ans chez Red Bull et 4 titres mondiaux, Sebastian Vettel rejoint la Scuderia Ferrari aux côtés de Kimi Raikkonen. L'objectif est simple pour Sebastian Vettel, aller remporter un titre de champion du monde avec Ferrari, le premier depuis 2007, remporté par son coéquipier Kimi Raikkonen. Cette saison-là est aussi marquée par l'arrivée du plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 à 17 ans. Max Verstappen déboule chez Toro Rosso pour sa première saison complète en Formule 1. Alors petit point important à noter aussi dans cette saison 2015, il n'y a plus que 10 écuries de Formule 1 après le retrait de Caterham fin 2014. Caterham qui pourrait revenir en 2027 comme 12e écurie de Formule 1, voilà, je dis ça, je dis rien, voilà. What? Avant d'arriver à Monaco, Hamilton a déjà remporté 3 victoires, contre une pour son coéquipier Nico Rosberg et une pour Sebastian Vettel chez Ferrari, je vous le rappelle. Et juste avant le Grand Prix de Monaco, Hamilton est logiquement en tête du championnat avec 111 points devant son coéquipier Nico Rosberg avec 91 points et Sebastian Vettel avec 80 points. Alors il faut savoir que le Grand Prix de Monaco est très important pour les deux pilotes Mercedes. Nico Rosberg y a vécu toute son enfance et il s'est déjà imposé à 2 reprises à Monaco, les 2 années précédentes, en 2013 et en 2014. Même si en 2014, on va pas se mentir, il a un petit peu triché. Et Lewis Hamilton adore ce circuit, il s'est déjà imposé une fois, c'était en 2008 avec sa McLaren et compte bien cette année-là prendre sa revanche sur Nico Rosberg. Et le week-end commence bien pour Lewis Hamilton puisqu'il décroche la pole position pour la première fois de sa carrière en principauté devant Nico Rosberg et Sebastian Vettel.
Le départ de la course est donné le dimanche à 15 h comme prévu pour ce qui était à ce moment-là le 922e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. 922e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Larguez les amarres, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Au départ, les positions restent les mêmes. Ce premier tour est marqué par l'accrochage entre Alonso à bord de sa McLaren qui envoie Hülkenberg dans le rail à Mirabeau. Hülkenberg qui réussit à repartir mais qui doit s'arrêter au stand à la fin du premier tour pour changer son aileron avant. À la fin du premier tour, Lewis Hamilton est toujours en tête devant Nico Rosberg et Sébastien Vettel. Daniil Kvyat à la 4e position, suivi par Daniel Ricciardo. On retrouve la deuxième Ferrari de Kimi Räikkönen en 6e position, suivi par Sergio Pérez, Pastor Maldonado en 8e position et l'adolescent Max Verstappen en 9e place. Alors pendant les 20 premiers tours de ce Grand Prix, il ne se passe pas grand chose. Seul Max Verstappen crée le spectacle avec ses tentatives de dépassement spectaculaires sur Pastor Maldonado. Le gamin, comme dirait l'autre, tente par tous les moyens de dépasser Pastor Maldonado. Il en casse son aileron et doit s'arrêter au 30e tour de course. Un tour après Daniil Kvyat qui déclenche cette vague derrière au stand. Vettel, Hülkenberg, Alonso s'arrêtent, puis entre le 32e et le 39e tour, tous les leaders qui ne s'étaient pas arrêtés s'arrêtent. Alors Max Verstappen s'arrête une seconde fois au 47e tour de course et cette stratégie malheureusement lui fait perdre beaucoup de positions. Et peu après son arrêt au stand, eh bien, il se fait prendre un tour par Sébastien Vettel. Et sa course qui semblait pour ainsi dire être fichue, eh bien, va prendre un tout autre tournant. Après s'être fait prendre un tour par Sébastien Vettel, Max Verstappen va se mettre dans le sillage de la Ferrari, c'est-à-dire qu'il va littéralement suivre Sébastien Vettel de très très proche. Et quand Sébastien Vettel va prendre un tour à un retardataire, eh bien Max Verstappen va le dépasser aussi en même temps que Sébastien Vettel. Et du coup, Max Verstappen eh bien, va gagner énormément de positions comme ça. À chaque fois que Sébastien Vettel double un retardataire, Max Verstappen réussit à se faufiler pour le doubler aussi. C'est un petit peu ce jour-là qu'on a vu l'intelligence de course de cet adolescent. Mais malheureusement, quand Sébastien Vettel revient sur la Lotus de Romain Grosjean, Max Verstappen ne parvient pas à le dépasser en même temps que la Ferrari. Et c'est au 64e tour de course que ce Grand Prix de Monaco bascule totalement. Au 64e tour de course, dans la ligne droite de départ-arrivée, Max Verstappen freine beaucoup trop tard et tape l'arrière de la Lotus de Romain Grosjean. Il tape très violemment le mur à Zandvoort. Safety car, Max Verstappen est contraint à l'abandon après une remontée spectaculaire et Lewis Hamilton, qui à ce moment-là possédait presque 20 secondes d'avance sur Nico Rosberg, se pose la question, faut-il rentrer au stand ? Par peur de voir Nico Rosberg le dépasser dans les derniers tours de course avec des pneus plus frais, Lewis Hamilton se pose la question, faut-il rentrer au stand ? Et Mercedes va décider d'arrêter Lewis Hamilton, pensant qu'avec 20 secondes d'avance sur Nico Rosberg, Lewis Hamilton ressortirait en tête. Et à ce moment-là, Mercedes vient de faire la plus grosse erreur stratégique de la saison. Lewis Hamilton ressort 3e derrière son coéquipier Nico Rosberg qui du coup prend la tête et derrière la Ferrari de Sébastien Vettel. À la relance de safety car, Lewis Hamilton est incapable de dépasser Sébastien Vettel. Nico Rosberg remporte ce Grand Prix de Monaco devant Sébastien Vettel et Lewis Hamilton qui est tout simplement furieux contre son équipe. Lewis Hamilton est en colère contre son équipe, il pensait vraiment pouvoir remporter ce Grand Prix de Monaco. Malheureusement, il se fait battre sur une erreur stratégique de son équipe par Nico Rosberg. Le dimanche noir pour Lewis Hamilton est aussi marqué par la pénalité infligée à Max Verstappen après la course pour avoir percuté Romain Grosjean tout simplement. Et c'est 2 semaines plus tard, au Grand Prix du Canada, en conférence de presse, que le jeune Max Verstappen va montrer son côté rebelle et son côté arrogant face aux plus grands, notamment face à Felipe Massa.
I think he needs to be penalized because what he did it was wrong, you know. Well, you know, I got my penalty. I'm focusing on Canada right now, and maybe you should review the race from last year and see what happened there. Son côté arrogant, ses manœuvres dangereuses en piste ne plaisent pas à tous les pilotes et à tous les fans non plus. Quant à Lewis Hamilton, il oubliera très vite ce Grand Prix. Il remportera cette saison-là son 3e titre de champion du monde. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Franchement, j'ai redécouvert la saison 2015. Je pensais que cette saison était ennuyeuse, etc. Et franchement, j'ai regardé plein de vidéos et tout. Et j'ai vraiment redécouvert cette saison 2015. Et franchement, dans cette saison, il y a des pépites. Il y a vraiment des grands prix de fou. Donc vraiment, je pense que je vais continuer à vous raconter l'histoire de plusieurs Grands Prix sur la saison 2015 parce que vraiment, il y a des pépites. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires sur le sport automobile. Ciao, chers passionnés!